Le succès, la santé et la sagesse sont des attributs naturels de l'âme. L'identification avec les pensées et les habitudes débilitantes, ainsi que le manque de concentration, de persévérance et de courage, sont responsables des tribulations dues à la pauvreté, à une mauvaise santé, etc. Vous paralysez votre collège pour chercher du succès avec des pensées de peur. Le succès et la perfection de l'esprit et du corps sont inhérents à l'homme, car il a été fait dans l'image et la ressemblance de Dieu. Pour réclamer ce droit de naissance, mais nous devons d'abord nous débarrasser de l'illusion de nos propres limitations. Dieu a tout. Sachez donc dans n'importe quelle situation qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez tout ce qui appartient au Père. Non. Wow. Mais vous préférez être imparfait et pauvre. La conscience de posséder tout doit être une habitude mentale de chaque personne. Une nouvelle journée est une nouvelle opportunité pour l'ego humain, pour entreprendre de plus en plus d'actions héroïques. Faites face à chaque personne et à toutes les circonstances du champ de bataille de la vie avec le courage du héros et le sourire du conquérant. Quoi que vous soyez croisé sur votre chemin ou exigez votre attention, vous devez être considéré comme un devoir. Le devoir n'est pas imposé à l'homme pour un être supérieur. Il est un élan de la vie vers le progrès. Le devoir négatif est une source de maux qui peuvent être évités par la sagesse. Ne vous rapportez pas aux personnes qui se plaignent tout le temps de la vie. Ces gens peuvent ruiner leur spiritualité nouvellement désirée, qui ressemble à une plante à la terre qui pousse en vous. Évitez-les et essayez d'être toujours heureux. Quelles que soient les circonstances, Dieu ne se révèle à personne qui n'est pas heureuse et heureuse. Le vrai dévot ignore la faiblesse. Organisez résolument une caravane mentale de qualité noble, choisissant la volonté et le dévouement au leadership, et met sur le chemin. Sachez avec une foi inébranlable que tous les cœurs sont interdits du cœur, les rappels du désir finiront par gagner la liberté. Voyagez de l'avant et avancez toujours, accumulant les réalisations tout au long du voyage, mais ne se permettant jamais d'être collé à aucun d'entre eux. Il ne repose qu'après avoir atteint son objectif. C'est le vrai dévot. Le changement, même pour le mieux, est souvent vu avec suspicion. Si je renonce à tout, pensez-vous généralement que les gens ne vous retrouverez-vous rien? Il faut du courage pour modifier la connaissance de l'inconnu. Il n'est même pas facile de remplacer une douleur connue d'un bonheur inconnu, et donc incertain. L'esprit est comme le cheval qui a tiré son wagon de livraison pendant des années. Il s'est habitué au chemin quotidien et ne peut pas être facilement convaincu de changer de cap. Monde ne renoncent pas sans moins à leurs anciennes habitudes, même s'ils savent qu'ils ne font que souffrir. Des modifications bénéfiques doivent être reçues avec courage. Si les espoirs de meilleures choses sont annulés pour la peur de leur obtenir, l'esprit ne sera jamais en paix. Acceptez le changement comme la seule constante de vie. Notre vie est une procession sans fin de gains et de pertes, de joie et de peine, de rêves et de déceptions. À l'heure actuelle, nous nous sentons menacés par la tempête des malheurs. Et un instant plus tard, une bande d'argent illumine les nuages sombres. Et bientôt, comme dans un col magique, les cieux redeviennent bleus. Celui qui cherche sincèrement dans la pratique, contrairement à celui qui cherche dans le fauteuil et gaspille la vie en train de ruminer les théories intellectuelles, est enthousiaste à l'idée de penser à la tâche difficile à venir. Le guerrier authentique, même s'il a peur, se jette courageusement pour se battre lorsque la force de son bras devient nécessaire. Le véritable grimpeur, bien que craint, face à la pente abrupte qui devrait grimper, se préparer résolument à le conquérir. Et l'homme sincère à la recherche de la vérité se dit « Je sais que la perfection est une tâche ardue, mais je ferai tout pour l'atteindre. Avec l'aide de Dieu, le succès sera à moi. » Méduisant sans relâche jour après jour, il prend finalement conscience de son corps et récupère la perception de la bénédiction intérieure divine qu'il avait perdue depuis longtemps. Déborder l'humeur, peu importe à quel point la faim, l'indulgence sensuelle, l'échec et la déception sont devenus arides, durs et secs. Il peut être arrosé et fertilisé par les eaux vivantes de la communion intérieure. Votre enthousiasme spirituel, long couvert, peut venir vivre de nouvelles.
Il vous suffit de boire à nouveau le vieux vin de communion avec Dieu. Dans le domaine de la fervente entreprise spirituelle, offrez la terre douce des perceptions renouvelées de l'âme, les graines du succès spirituel, et les voies dans une récolte de joie divine. Au lieu de se sentir en retard et de décourager par ce qui est censé être une tribulation, remerciez Dieu pour l'opportunité de découvrir ce dont vous avez besoin pour apprendre et unir défis. La meilleure façon de faire avec le karma est de faire face aux défis de la vie avec la jeunesse et le courage. Si vous craignez quelque chose, ce karma n'a pas encore été résolu. Pour l'éliminer, n'essayez pas d'échapper aux provocations auxquelles vous devez affronter. Il s'élève au-dessus d'eux, courageusement, s'accrochant à la joie divine intérieure. En tout temps, vous avez le courage, la force et l'intelligence nécessaires pour surmonter toute difficulté illusoire. Restez serein, physiquement et mentalement. Installez-vous dans votre centre d'équilibre intérieur et communiquez avec le Père, et il la pointera comme tournée. Dites toujours vous-même, ma tâche est la plus fascinante de toutes. Cela me tient tellement occupé qu'il ne reste plus de temps ni d'énergie pour être agité aux affaires des autres. Je m'engage à mettre la mission à échapper à l'ignorance de la compréhension et de l'illumination. Cette tâche monopolise toute mon attention à la maîtrise des pensées et des émotions du choléra, de l'envie, de la fierté, de la vengeance, de la peur, du manque et de la maladie. Je dois reconnaître et éliminer de tels obstacles pour toujours. Ainsi, lorsque les derniers vestiges du déni disparaissent, l'eau pure de la vie peut germer et se déplacer librement à travers moi pour bénir tout le monde. C'est mon travail. Pourriez-vous me contenter de moins? La colère n'est pas un antidote à la colère. La colère violente peut supprimer une colère plus faible, mais ne l'éteindra jamais. Lorsque vous êtes en colère, ne dites rien. Considérez la colère comme une maladie, un rhume, par exemple, et le traitez comme les bains chauds de la mémoire des personnes que vous ne pourriez jamais se mettre en colère, peu importe ce qu'ils ont fait. Si votre colère est très violente, prenez une douche froide, vaporisez votre tête d'eau douce ou mettez de la glace dans le cordon et les tempes, juste au-dessus des oreilles, haut sur la tête et le front, en particulier entre les sourcils. Lorsque la colère s'enroule, tournez le mécanisme de sérénité. Laissez-le tourner les engrenages de la paix, de l'amour et du pardon. Détruisez la colère contre ses antidotes. Tout comme vous n'aimez pas les autres pour craquer avec vous, les autres n'aiment pas être la cible de votre colère prématurée. Pensez à l'amour. Lorsque vous imitez le Christ et voyez l'humanité comme des frères et sœurs qui se blessent, car ils ne savent pas ce qu'ils font, il ne peut se sentir en colère contre personne. L'ignorance est la mère de toute colère. Améliorez la raison métaphysique et, avec elle, éliminez la colère. Essayez de voir en qui il ne fait pas un enfant de Dieu, un petit frère de 5 ans, qu'il a involontairement blessé. Vous, bien sûr, ne pensez même pas à vous blesser aussi pour vous venger. Liquide le colère, se disant que je n'empoisonnerai pas ma paix avec colère. Je ne dérangerai pas mon calme habituel, source de joie, avec irritation. Un désir insatisfait entraîne généralement la colère. Tout d'abord, découvrez si votre désir était bon ou mauvais. Si c'était mauvais, n'hésitez pas à ne pas avoir fait quelque chose de mal. Restez calme. Fermez-vous. Lorsque la colère survient, nous oublions notre position. Et lorsque nous oublions notre position, nous faisons de mauvaises choses, se transformant ainsi en instruments d'ignorance. Si quelque chose ne va pas bien, corrigez l'erreur. Examinez les faits avec l'intelligence et la sérénité. La loi divine vous fournira la lucidité. Si vous voulez soumettre une personne, faites-leur casser votre épée. Surmontez le mal avec amour. C'est une force divine, beaucoup plus puissante que la colère. La personne stricte doit vous prendre un océan d'amour et de sérénité qui éteindra les flammes de la colère. Apprenez à donner l'amour, le calme et la compréhension à ceux qui sont rétrécissent. Lorsque vous vous sentez en colère, c'est comme si vous étiez dans un four bas. Tous leurs nerfs, cellules et viandes sont cuits dans la chaleur de la colère, ce qui cause parfois à mort. La colère apportée à l'extrême n'est pas sûre pour le corps, l'esprit ou l'âme.
De nombreuses maladies sont causées par elle, ce qui déforme également les lignes du visage et provoque un vieillissement prématuré. Ne profanez pas votre visage et votre esprit, fait dans l'image et la ressemblance de Dieu. Jésus a révélé toute sa grandeur en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » De cette façon, cela s'est avéré être Dieu. Si en colère avait utilisé ses pouvoirs pour détruire les autres, l'humanité l'adorerait-elle aujourd'hui? Non. Jésus a breveté ses qualités divines et est toujours intronisé dans tous les cœurs. Il est le luminaire que nous suivons l'éternité. Une lumière qui nous réchauffe et fortifie. Chaque matin est le début d'une nouvelle journée et d'une nouvelle année. Tout comme je nettoie mon corps et le tour adapté aux activités quotidiennes, je devrais nettoyer mon esprit de la peur, des préjugés et négativité. Lorsque vous êtes malade, ne vous concentrez pas sur l'étendue de vos souffrances, mais formez une image mentale des années saines et saines que vous avez appréciées. Ce que vous avez déjà eu, vous pourriez avoir à nouveau si vous vous efforcez. L'abandon est le moyen le plus difficile et le plus difficile à long terme. Le moyen le plus simple est de se battre jusqu'à ce que vous gagniez. Combat la tristesse de joie. Détruisez les pensées malades de l'échec avec le tonique de la conscience du succès. Jouez les tribulations au feu de joie du bonheur. Nettoyez les plages de votre esprit de l'agitation et de l'ignorance. Établissez en vous le royaume du silence et le Dieu du bonheur. Il y aura pénétrance en prière, invitation ou flatteur. Le complexe d'infériorité est né du contact avec des pauvres de l'esprit et de l'esprit fragile, subconscient inné. Le complexe de supériorité jaillit de la fausse fierté et de l'ego gonflé. Les deux sont nocifs pour le développement auto-auto. Les deux sont nourris par l'imagination. Et aucun n'appartient à la nature vraie et omnipotente de l'âme. Renforcez l'autoconfidentialité en surmontant ses faiblesses. Trouvez l'autoconfidentialité dans les réalisations concrètes et sera exempte de complexes de supériorité et d'infériorité. Chaque nuit, calmez-vous et silencieux pendant au moins 10 minutes. De préférence, plus serein, avant de prendre sa retraite. Et encore le matin, avant de commencer les activités de la journée. Cela constituera une solide habitude de bonheur qui vous permettra de faire face à tous les défis de la bataille de la vie. Avec ce bonheur immuable en vous, essayez de répondre aux besoins de la vie quotidienne. Cherchez le bonheur de plus en plus dans l'esprit et de moins en moins dans le désir de gagner des choses.